En fait, cet ouvrage est le 5e dans une série d'études sur le bilinguisme et à chaque fois quand il y a eu un colloque ou une discussion scientifique ou grand public, on m'a toujours posé la question sur le rapport entre bilinguisme et l'intelligence. Et à force de me poser la question dans les discussions, eh bien, cela a fait son chemin chez moi et dans mon équipe de recherche et on avait vraiment envie, de manière systématique, de creuser la question quel est le rapport entre les deux. Et on a trouvé que le rapport était justement dans cette façon de sentir le don et la perte de soi. Alors, ce qui est important, c'est d'introduire en fait les phénomènes de société aussi dans la psychologie. Quand on pense que quelqu'un est intelligent ou il est bilingue, c'est toujours un peu son affaire à lui. Or, en psychologie, on s'intéresse à la communication, à la subjectivité, à l'intersubjectivité, comment je suis avec l'autre, comment je le perçois, à l'intrasubjectivité, c'est-à-dire comment je me conçois moi-même. Quand on pratique plusieurs langues, on est toujours en face d'un problème d'identité ou une gestion d'identité qui est aussi à régler avec l'interlocuteur. Est-ce qu'il est à la même longueur d'onde que moi? Est-ce qu'on est au même niveau? Et aujourd'hui, où la société va très vite, il faudra constamment s'ajuster dans la communication. Et donc, ces facteurs de bilinguisme, plurilinguisme, l'interculturel, un rôle très important à jouer. De même, en fait, ces histoires d'intelligence, c'est toujours un peu une histoire à gérer pour l'autre personne. Ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il y a tout un côté subjectif qui est à gérer pour la personne, qui est important. Aujourd'hui, on parle en termes de charge mentale. Donc, en fait, ces personnes intelligentes, haut potentiel, douées et aussi biplurilingues ont aussi une grande charge mentale à gérer qu'on ne prend pas assez en compte et qu'on ne comprend pas facilement, qui peuvent souffrir d'un burn-out, être très fatigués mentalement parce qu'en fait, ils font plusieurs journées en une où ils veulent tellement satisfaire une exigence parce que la société va actuellement vite. Elle demande tout ce qu'elle peut à une personne, tout ce qu'elle peut fournir. Et évidemment, cela va créer un problème subjectif et psychologique. Et aujourd'hui, il va falloir l'encadrer. C'est un problème qui peut très vite se résoudre quand on a cette perspective en tête. Et l'ouvrage a donc comme but de permettre en fait très vite réagir à cela et en fait savoir mettre le psychologue à l'aise face à ces problématiques et aussi la personne qui souffre de ces problématiques. Les lecteurs de cet ouvrage Bilinguisme et intelligence, don de soi, perte de soi sont très variés. Ils peuvent être bilingues, plurilingues eux-mêmes, ils peuvent être dans l'enseignement et s'intéresser à la question, ils peuvent être dans la communication, ils peuvent être dans la politique. En fait, le lecteur a des intérêts très variés de s'orienter par rapport à cet ouvrage. Dans Bilinguisme et intelligence, don de soi, perte de soi, c'est la collaboration uniquement de mes doctorants ou ex-doctorants. Dans d'autres ouvrages, il y a des collègues qui peuvent intervenir ou des centres de recherche qui sont proches de ma recherche. Mais là, vraiment, nous sommes un groupe assez bien constitué qui continue. Entre-temps, certains sont déjà devenus docteurs. Et donc, cela fait un vivier de recherche qui figure dans cet ouvrage. On peut dire que c'est une équipe internationale. Et nous sommes de toute manière des psys biplurilingues qui travaillent avec des patients biplurilingues, ce qui est un observatoire unique dans ce genre.